Et voici Formula D, un jeu de course automobile devenu désormais un grand classique puisque c'est un jeu réédité et réédité depuis les années 80. C'est un jeu d'Eric Randall et de Laurent Lavore pour 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans. Et voici l'énorme plateau que l'on trouve à l'intérieur avec au recto cette course qui est donc le Grand Prix de Monaco et au dos il y a une course représentant des circuits urbains afin de jouer avec des règles différentes du jeu qui ne concerne cette fois-ci plus des Formule 1 mais des voitures de sport classiques. On va se concentrer pour l'instant sur les règles du jeu original Formule D, donc avec ce circuit-là. Il est à savoir que dans le commerce, on trouve énormément d'autres plateaux représentant tous les grands prix réels qui existent en fait sur les courses de Formule 1. Alors voici le matériel qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte de jeu. Eh bien tout d'abord, de quoi constituer des tableaux de pilotage pour chaque joueur, qui vont être constitués en fait d'un boîtier noir comme ça, pardon, et d'une plaquette que l'on mettra dans ce sens si on joue à la version classique du jeu, et qu'on mettra dans cet autre sens si on joue à la version simplifiée. Alors moi je vais vous présenter les règles classiques et puis je vous expliquerai à la fin comment est-ce qu'on joue aux Alors règles voici le simplifiées. Matériel qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte de jeu. Eh bien tout d'abord de quoi constituer des tableaux de pilotage pour chaque joueur qui vont être constitués en fait d'un boîtier noir comme ça, pardon, et d'une plaquette que l'on mettra dans ce sens si on joue à la version classique du jeu et qu'on mettra dans cet autre sens si on joue à la version simplifiée. Alors moi je vais vous présenter les règles classiques et puis je vous expliquerai à la fin comment est-ce qu'on joue aux règles simplifiées parce que le jeu est quand même basé sur le principe classique et donc ça sera aussi intéressant de commencer directement par là. Alors, vu qu'on peut jouer à 10, eh bien évidemment, il y a 10 plaquettes comme ceci vous permettant de diriger vos voitures, ainsi que les cartes associées, en fait, qui va représenter la couleur de vos voitures avec votre pilote tout habillé. Donc, chaque joueur choisira un de ses personnages et prendra la plaquette associée pour pouvoir le placer juste à côté et bien comprendre. Ensuite, nous avons évidemment des petites voitures. Alors, il y en a deux types différents, soit les Formule 1, soit les voitures classiques. Évidemment, vous allez prendre celle qui correspond au jeu que vous voulez faire. Donc là, nous allons nous occuper du circuit Formule 1. On prend des Formule 1, bien sûr, à la couleur des cartes des joueurs qu'on a choisis. Ensuite, nous avons des dés, bien entendu, puisque le jeu s'appelle Formula D. C'est pas pour rien, c'est parce que nous allons utiliser des dés tout au long de la partie, suivant les vitesses à laquelle nous allons rouler. Donc il y a un dé à 4 faces pour la première vitesse, un dé à 6 faces pour la deuxième vitesse, un dé à 8 faces pour la troisième vitesse. Pour la quatrième vitesse, ça va être un dé à 8 faces, à 10 faces, pardon. Ensuite, un dé à 20 faces pour la cinquième vitesse et pour la sixième, un énorme dé à 30 faces, plus un dé spécial noir à 20 faces qui nous permettra de résoudre certains petits problèmes qui risquent de nous arriver au cours de la course. Pour finir, nous avons un paquet de petits jetons spéciaux, nous verrons à quoi ils servent tout à l'heure. Alors nous l'avons vu, le tableau de bord d'un joueur va être constitué comme ceci, avec son tableau de bord et la carte de pilote qu'il aura choisi. Il va prendre la voiture qui correspond au dessin de la voiture qu'il y a sur sa carte. Ensuite, on va prendre ce petit jeton en fait qui va nous servir de levier de vitesse et qu'on va insérer sur la première vitesse. Et ensuite, nous allons répartir en fait ces jetons sur les positions correspondant aux pneus et aux différentes autres zones de structure qui sont précisées sur la carte. Donc là, par exemple, je commence avec 6 pneus, ensuite 3 freins, ensuite 3 boîtes de vitesse, ensuite 3 structures, 3 moteurs, et enfin 2 amortisseurs. Alors ces points sont appelés les points de structure de la voiture. C'est un petit peu les points de vie de notre véhicule. Donc au fur et à mesure de la course, on va certainement perdre en fait de ces points de structure. Et si jamais on perd complètement une ligne et qu'on doit encore perdre un autre pion, eh bien notre voiture aura un gros problème. Soit elle explose, soit elle est accidentée. Et à ce moment-là, on ne finit pas la course malheureusement pour nous. Donc il faudra bien faire attention à bien gérer tous ces points de structure.
Pour les règles de base vraiment les plus simples, on utilisera cette face qui nous permettra juste d'avoir 18 points de structure et qui représente en fait des points de structure mélangés. Le but du jeu est très simple, il va falloir réaliser un certain nombre de tours de circuit en fonction de la complexité du jeu. Si on prend vraiment les règles de base, comme je viens de vous expliquer avec la partie simplifiée du tableau de bord, on fera un seul tour de circuit, alors que si on joue avec les règles moyennes, on utilisera deux tours de circuit. Et ensuite, il existe aussi des règles assez complexes pour faire 3 tours de circuit, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, d'abord, nous allons faire le placement sur la grille de départ. Effectivement, il y a des endroits du plateau de jeu avec des petits chiffres marqués au départ qui vont indiquer l'emplacement des voitures avant de commencer la course. Alors, c'est très simple, on va prendre le dé noir qui va nous servir à résoudre les problèmes en course, on va le lancer, et dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire du plus fort au plus faible, on va se placer de la première à la dernière position, suivant le nombre de voitures. Donc là, en imaginant qu'on joue à 4, le joueur avec le plus gros résultat se place sur la case 1, le deuxième sur la case 2, le troisième sur la case 3 et le quatrième sur la case 4. Alors au début, on va bien vérifier que chacun ait mis son levier de vitesse sur la vitesse 1, ici en haut, et au fur et à mesure du jeu, à chaque fois que ce sera à nouveau un joueur de jouer, avant de commencer à lancer les dés, il pourra avancer sa vitesse d'une case ou bien reculer sa vitesse d'une case. Soit on monte d'une vitesse, soit on descend d'une vitesse avant de jouer son tour. Au cours de la partie, on jouera toujours dans l'ordre des voitures. Donc c'est-à-dire que ce sera toujours le premier sur la piste qui jouera en premier, le deuxième en deuxième, le troisième en troisième et le quatrième en quatrième. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple au premier tour, le joueur rouge avance et puis se fait doubler par le joueur bleu, puis ensuite c'est le vert et enfin le jaune, et bien au tour d'après, le joueur bleu sera en tête et bien ce sera lui qui commencera à jouer avant le joueur rouge, pas comme au tour précédent. Pour ce premier tour, c'est donc le joueur rouge qui commence. Et pour commencer, il va d'abord voir s'il n'a pas un problème au départ en lançant le dé noir. Donc on commence par lancer le dé noir. Si jamais il fait un résultat de 1, c'est-à-dire le chiffre le plus petit sur le dé à 20 faces, à ce moment-là, ça veut dire qu'il a raté son départ, sa voiture cale, et donc il passe son tour et on passe directement au deuxième joueur. Au tour suivant, il pourra partir en première. En revanche, s'il fait un chiffre entre 2 et 19, eh bien à ce moment-là, il aura le droit de lancer son dé jaune qui correspond à sa première vitesse pour pouvoir avancer sur le plateau normalement, et au tour d'après, il pourra passer en seconde. Si jamais il réalise un 20, c'est-à-dire le chiffre le plus gros du dé noir, à ce moment-là, il réalise un super départ. Il aura le droit d'avancer immédiatement de 4 cases et au tour d'après, il pourra continuer en seconde direction. Faisons donc notre tour. Le premier joueur lance le dé, il fait 1. Ah dommage, il fait un raté, donc il partira au tour suivant seulement. Le joueur bleu, il fait un 6, donc il a le droit de partir normalement et donc il peut lancer le dé jaune qui correspond à la première vitesse qui est de la même couleur. Il le lance, sur le dé jaune, on regarde toujours le chiffre qui se trouve en haut de la pyramide. C'est un petit peu spécial comme dé. Donc là, par exemple, c'est tombé comme ceci, donc c'est 2 qui est le plus haut sur la pyramide, donc je vais avancer ma voiture de 2. Donc par exemple, il pourra faire un 2. Ensuite, le joueur vert lance aussi son dé de départ, il fait 13, il a le droit donc de partir normalement, il fait 2 aussi, un 2. Effectivement, lorsqu'on avance, on a le droit de changer de couloir de voiture. On peut continuer dans le même couloir ou bien changer d'un couloir. Par contre, on pourra changer jusqu'à 2 couloirs maximum, mais c'est la seule possibilité lors du même déplacement de tour. C'est-à-dire que par exemple, si je fais 5, eh bien je n'aurai pas le droit de faire 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas changer de couloir plus de 2 fois autour du même tour. Le joueur jaune lance donc son dé aussi, il réalise un 4, il avance donc normalement, lance son dé et il fait seulement 1, donc il avance de 1. Et voilà pour le premier tour. On repart avec le bleu cette fois-ci qui est en premier et c'est lui qui commencera à jouer. Autre règle sur le déplacement en ligne droite, il est interdit de zigzaguer. Donc c'est-à-dire que par exemple le jaune, à son tour de jeu, ne pourrait pas faire 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire quitter un couloir et revenir dans le couloir lors du même tour. On peut faire ça uniquement si on double une voiture. Donc si par exemple le jaune avait fait, je sais pas moi, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il aurait pu le faire pour pouvoir doubler la voiture bleue. Pour continuer notre tour, c'est donc au joueur bleu de jouer qui peut donc changer de vitesse s'il le désire à partir de maintenant, c'est-à-dire passer en seconde. Ou bien rester en première, c'est lui qui voit. Donc par exemple là, il aurait tout intérêt à quand même passer en seconde en bougeant son marqueur sur la case seconde et comme c'est
en orange, il va lancer le dé orange. Hop, il réalise un 4, il peut donc avancer de 4 cases. Alors par exemple, il peut faire 1, 2, 3 et 4. Il a changé 2 fois de couloir, mais sans faire de zigzag, il a parfaitement le droit. On passe donc au joueur rouge, qui avait eu son petit problème, lui, donc il est obligé de partir en première en lançant le dé jaune. Il fait 1, il avance d'une case, c'est donc au joueur vert qui est en troisième position et qui lui aussi passe en seconde, en avançant de 3, 1, 2 et 3. Ah, il va se passer quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va terminer son déplacement à côté d'une voiture adverse, eh bien, il y a un risque qu'on se touche. Et si on se touche, on risque de perdre des points de carrosserie de sa voiture. À ce moment-là, pour résoudre l'accrochage, chacun des deux joueurs va devoir lancer le dé noir spécial et s'il fait un résultat de 1, eh bien il va perdre un point carrosserie qui se trouve donc ici en orange et donc sera obligé de reculer son marqueur d'une case. C'est donc maintenant au joueur jaune de lancer le dé. Imaginons qu'il fasse un 4, et bien à ce moment-là il pourrait parfaitement faire 1, 2, 3, 4 et venir se coller aux deux voitures. Alors évidemment si à la fin de son déplacement il touche deux voitures, il va lui devoir lancer deux fois les dés parce qu'il touche deux voitures et chacune des autres voitures impliquées dans l'accrochage devra aussi lancer le dé pour savoir s'il perd une carrosserie ou non. Le joueur jaune aurait plutôt eu intérêt à terminer son déplacement ici de façon à ne lancer qu'une seule fois le dé noir. On repart pour un nouveau tour avec le joueur bleu qui doit donc lancer les dés, mais attention aux virages. Effectivement, les virages risquent de nous poser quelques petits problèmes parce que dans un virage, il va falloir obligatoirement arrêter sa voiture quelque part dans cette zone marquée en rouge. Si jamais notre voiture dépasse le virage lors du même tour, eh bien elle va perdre des points de structure pour les cases en plus de dépassement de ce virage. Alors pour nous aider à ne pas faire de bêtises dans les virages, eh bien sont précisés sur les couleurs des dés de vitesse qu'on va utiliser le nombre de cases dont on peut avancer en lançant ce dé. Donc là, par exemple, si je suis en seconde et que je décide de passer en quatrième, eh bien nous voyons que pour la quatrième vitesse, le dé va me permettre de faire un chiffre entre 4 et 8. Et donc les dés ne vont pas à chaque fois de 1 au maximum de faces qu'ils ont, mais dépendent en fait de la couleur qu'ils ont. Donc en passant en troisième vitesse, je saurai que je ne peux réaliser qu'un chiffre minimum de 4 et qu'un chiffre maximum de 8. À moi de calculer si ce choix de vitesse est intéressant pour sortir ou non d'un virage. Alors en plus de ça, dans les virages, eh bien, il y a des petites flèches de dessiner. De toute façon, à chaque fois que j'arriverai sur une case ou qu'elle soit sur laquelle il y a une flèche, eh bien ça veut dire que je serai obligé de suivre cette flèche. Donc si je suis sur cette case-là, je serai obligé d'aller en ligne droite, et si je suis sur cette case-là, bien soit je pourrais aller ici, soit je pourrais aller là, mais je ne pourrai plus prendre l'extérieur. Donc en fait, dans la majorité des virages, eh bien, on peut prendre l'extérieur et se rabattre, mais par contre, il sera impossible de prendre l'intérieur et de partir vers l'extérieur. Alors, dans la majorité des virages, on doit s'arrêter une seule fois. En fait, chaque virage a un petit cartouche qui est associé à ce virage et qui indique combien de fois je devrais m'arrêter dans ce virage. Donc là, c'est en plus de ça, et pour nous permettre de calculer plus simplement, il y a toujours une valeur marquée sur du vert et une valeur marquée sur du rouge. La valeur en vert indique le nombre maximum de cases que je peux faire dans ce virage, et en rouge, le nombre minimum de cases de ce virage. Donc là, par exemple, 7, ça veut dire que la longueur la plus longue que l'on peut faire dans le virage est de 7. Et 3, eh bien, c'est la valeur minimum que l'on peut faire dans ce virage. Avec tous ces paramètres, eh bien, je devrais pouvoir choisir ma vitesse avec une bonne précision. Donc là, si je décide donc en tant que bleu de passer en vitesse rouge, je pourrais donc faire un chiffre entre 4 et 8. Eh bien, en calculant, je m'aperçois que comme il y a 7 au maximum, plus 1 de cases devant moi, eh bien, même si je fais 8, je ne dépasserai pas du virage, donc je peux tout à fait décider de passer en troisième et de lancer le dé rouge sans problème. Je fais 8, eh bien très bien, c'est le maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je suis arrivé pile à la sortie du virage, mais sans dépasser. On passe donc au joueur vert, qui lui aussi décide de passer la troisième. Il lance et il fait 5.
Alors, à partir du moment où on va commencer à utiliser des grandes vitesses, il est conseillé de compter les cases avant de déplacer sa voiture, parce que si jamais vous déplacez votre voiture et puis vous apercevez que votre endroit d'arrivée n'est pas terrible, eh bien il va vous être difficile de recompter à partir de l'endroit où vous étiez, puisque vous vous rappellerez peut-être plus là où vous étiez au départ. Donc on va compter les cases sans bouger ses voitures. J'ai donc fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, je peux me retrouver ici à l'intérieur. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, je peux me retrouver ici à l'intérieur. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Si je fais ça, eh bien, et que je essaye de prendre la corde, je ne rentre pas dans le virage, ce qui me forcera au tour d'après à m'arrêter dans le virage. Et vu que j'aurai plus que 3 cases devant moi en ligne droite, c'est pas un très très bon choix. Donc, je vais plutôt faire 1, 2, 3, 4 Nous et passons 5. donc au joueur suivant. Alors là, que se passe-t-il quand les joueurs sont sur la même ligne? Eh bien tout simplement, le joueur qui a le rapport de vitesse le plus important à ce moment-là sera le premier à jouer. Nous avons vu que le rouge était en première, que le jaune est en seconde, c'est donc le jaune qui joue en premier. En cas d'égalité, ça aurait été le joueur qui était le plus près de la corde du prochain virage. Donc là, ça aurait été quand même le jaune qui aurait joué en premier. Donc le jaune, lui aussi, passe en troisième, lance le dé rouge, il réalise un 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il pourrait décider de prendre la corde et c'est d'ailleurs ce qu'il va faire parce que ça lui permet de passer devant le deuxième. On passe au rouge qui lui malheureusement a toujours sa vitesse de retard et donc lance son dé jaune, orange pardon, donc 3. 1, 2, 3, pour l'instant il ne rentrera pas dans le virage. Alors au lieu de faire ça, il peut peut-être décider de faire 1, 2, 3 pour couper et venir se placer ici, de façon à avoir plus de cases avant d'arriver dans le virage, ce qui lui permettra de ne pas le dépasser au tour suivant. Bon, enfin, tout ça c'est du calcul, vous verrez bien en jouant qu'il ne faut pas faire des erreurs. On prend donc au joueur bleu qui a désormais bien de la marge et qui décide donc de passer en quatrième, parce que maintenant il va être dans la grande ligne droite. Il lance le dé vert, il fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il décide de se rendre ici. Le joueur jaune fait de même. Il avance de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, le joueur vert fait 7 aussi. Il décide de prendre à la corde en fait à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, histoire de gagner du temps, parce que en prenant par là, il perdra des cases. Hop. Et enfin, notre joueur rouge, qui était toujours un peu en retard, peut à présent lancer son dé rouge pour avancer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est très bien, il finit pile à la sortie, je pense qu'il n'a pas mieux à faire, il se place ici. Et on est reparti avec le premier joueur.